intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être un super-héros. Isabelle Maréchal. Alors, on a tous été partisans de cette saison du CH qui a été quand même enlevante, il faut le dire. Il y a deux clans quand même qui demeurent aujourd'hui, maintenant qu'on s'est fait sortir. Il y a le clan des déçus et puis il y a le clan des heureux, satisfaits, qui disent « Hey, bravo les boys ». Mais il y a quand même le clan des déçus et je peux vous dire, Olivier en fait partie un petit peu. Je suis déçu. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a eu tellement d'émotions pendant 2 rondes. On a vu le meilleur, je pense, de chacun des joueurs, du moins pour un match. Pour chaque, là, il était capable de nous soulever, il était capable de nous faire vivre, de nous faire vibrer. Et là, à la fin, j'ai trouvé que c'était un peu... on est arrivé là pour finalement rien donner. Exact. Et ça, j'ai trouvé ça décevant. Et là, plusieurs vont dire... Comme j'avais plus de jus. C'est ça. Ouais. Donc, on a tout donné. Est-ce que ça veut dire qu'on a trop poussé la machine et ultimement, on ne méritait peut-être pas de se rendre là? C'est ça aussi, ça amène comme questionnement, je trouve. Ben, tu sais, c'est sûr que sur ton premier trio, t'en as deux, tu sais, Caulfield, Suzuki qui sont, tu sais, Caulfield, son 50 buts, là, son 50e but là, qui était devenu là, tous les jours, là, on se demandait, c'est ce soir, c'est ça. Là, tu te souviens, Serge Savard nous l'avait dit d'entrée de jeu au début là, de cette série. Il nous a dit ça. Pas sûr que ça a été une bonne chose. Le fait, la course au but, là. C'est très individuel, mais c'est pas forcément un truc d'équipe. Moi, je pense qu'on s'est beaucoup... Tu te brûles aussi à exact. ça. Mais on est partisans. On capote sur les Canadiens. Okay? Tout le monde est comme ça. On peut être le meilleur analyste. On va quand même voter pour le Canadien. Et je pense qu'on s'est laissé aller dans la vague des séries. Et on oublie que c'est une équipe extrêmement jeune et que l'an prochain, il y a rien qui nous indique qu'on va refaire les séries, tout le monde. Non. Je le dis ici, ça se peut qu'on soit en avril déjà en train de jouer au golf du côté des Canadiens de Montréal. Et là, toi, est-ce que tu penses que c'était de la luck, finalement? C'était une chance? Non, pas du tout. Pas du tout. On l'a mérité, on a quand même sorti 2 équipes. Il y a plein de facteurs aussi qu'on peut ajouter là-dedans. Si on avait eu 2 bons gardiens pendant toute la saison, on aurait probablement joué 4 matchs toujours à domicile plutôt qu'en jouant sur la route. Là, on les a quasiment tous perdus à domicile. Mais Dobech s'est révélé pendant les séries. Exactement. Donc, il y a plein de facteurs. C'est arrivé comme ça. Je dis juste que c'est pas encore joué et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis là, ça a l'air qu'un certain Dobson n'était plus capable de fermer la main. On parle que Suzuki aurait eu une déchirure à la cuisse. Slavkovski aurait peut-être un peu contourné le protocole de commotion cérébrale avec la bonne bine qu'il a reçue sur le bord de la joue en première ronde contre Eagle et le coup au centre de la glace dans la même série. Donc, je veux dire, à un certain point, il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on était essoufflés. Les gars étaient essoufflés puis amochés. Mais on va voir ce qu'en pensent quand même des fans aussi, des auditeurs de notre émission à qui on a parlé au cours des dernières semaines de cette série. Michael Charret, vous en souvenez, est même allé à Buffalo le 8 mai dernier, au 2e match de la ronde 2 des séries éliminatoires. Bonjour, Michael. Allô, allô. Alors, quel est le bilan? Êtes-vous du clan des déçus ou des heureux satisfaits? Moi, dans la vie, je vois les choses, le verre à moitié plein. Donc, pas à moitié vide, à moitié plein. Si on retourne au mois d'août puis au mois de septembre dernier, la plupart des analystes disent « Ah, le Canadien, ça va être difficile, une autre année, peut-être qu'on va passer ça à fesse dans les séries. » Ouais. Moi, ça va au-delà de toutes mes attentes. Puis, c'est pas juste avec le club, c'est, tu sais, puis Olivier l'a mentionné, les émotions que ça nous a fait vivre. Tu sais, pendant 2 mois ou 1 mois et demi, j'étais à Cage au Sport avec des amis, avec la famille. Tu sais, ça l'a permis de rassembler un paquet de gens. Puis moi, c'est comme ça que je le vois. Puis quand je pense à l'avenir et lorsque, tu sais, je pense au noyau des joueurs qui sont signés à long terme, l'année prochaine, contrairement à Olivier, moi, je suis pas mal sûr que l'année prochaine, on va faire les séries. Ah, c'est sûr? Mettons, là, convaincu, Michael, on fait les séries l'année prochaine? Moi, je prends une gageure. 100 $ avec n'importe qui veut prendre une gageure avec moi, on fait les séries l'année prochaine. Et le seul bémol que je trouve à cette fin de saison-là, c'est un peu, tu sais, j'aurais aimé ça que Gallagher joue la dernière partie. Tellement. J'aurais aimé ça que Jack Eye joue aussi, parce que moi, je les ai vus en vrai, là. Et lorsque Jack Eye est sur la glace, chaque joueur du Canadien prend 2 pouces de plus. Ça, c'est bien dit, ça, Michael, ça. Ouais. Il doit avoir une raison
pour laquelle ils ont donnent du gaz. Ils donnent, ouais. Pourquoi? Ouais. Pourquoi ils ont pas joué? Pourquoi Gallagher? Surtout que tout le monde le sait qu'il est en fin de contrat puis que si c'était pas là, c'était peut-être jamais plus après. Mais j'écoutais Jean-Charles. C'est dommage, là, tu sais. Il est lent, Gallagher. Il est lent. Je suis d'accord. Il y en a d'autres. Caulfield, il était pas si vite, là. Mais je suis d'accord. Mais ce que je dis, c'est qu'il doit avoir une raison. Puis, y a-tu un journaliste qui a posé la question ce matin? On a-tu posé les vraies questions? On a juste tourné autour du pot, là. Martin Saint-Louis, l'année prochaine, va falloir qu'il apprenne à être un peu plus gentil avec les journalistes. Y es-tu assez bête? On peut-tu le dire? Des fois, quand tu veux, là. On peut-tu le dire quand même? Vous trouvez qu'il est bête, Martin Saint-Louis? Écoute, des fois, il est comme limite insolent. C'est condescendant. Ouais, vraiment. Condescendant avec Pose une bonne question, s'il te plaît. Attends, là, écoute, calme-toi. Là. La plupart des journalistes sportifs, en plus, ils ont tellement peur là, de pas être sur l'avion ou dans l'autobus du Canadien qu'il y a personne qui fait des vagues avec des questions délicates, on s'entend. Là. Moi, je peux le dire parce que je suis pas journaliste qui suit le Canadien. Fait que moi, je peux pas dire ce que je veux. Mais tu sais, parfois, on oublie que Martin Saint-Louis, c'est un ancien joueur, c'est un ancien compétiteur et il y a pas plus, je pense, de tout près de 10 ans, il joue encore dans la Ligue nationale, un peu plus de 10 ans. Donc, je pense qu'il y a encore cette même mentalité-là. Toutefois, faut pas oublier qu'après le match numéro 3, Martin Saint-Louis, de ce qu'on a senti pendant le point de presse, c'était on va gagner ou perdre avec ce qu'on a présentement. Même si Gallagher, je le sais, je devrais le mettre par principe, on est en mode encore apprentissage. Et c'est aussi ce que tantôt Jean-Charles soulignait, c'est que il est orgueilleux. Il est orgueilleux par rapport à ça. Exact. On peut-tu le dire, Michael? Je suis désolé. Je pense que c'est Einstein qui l'a dit. C'est de continuer à faire la même chose en espérant d'avoir un résultat différent. Mais c'est la bêtise humaine. Puis moi, c'est le seul reproche que j'ai aux Canadiens cette année. L'avenir est rose. Y a-t-il quelqu'un qui a demandé s'il regrettait de ne pas avoir changé ses trios plus vite? On lui a demandé, je pense, à tous les matchs, qu'est-ce que tu vas faire avec tes trios? Puis... Qu'est-ce que tu vas faire avec tes trios? C'est pas... vrai. Est-ce que tu regrettes d'avoir été boqué de pas avoir changé tes trios? c'est comme... Hey, il y a un autre avec nous, un autre fan. Il est tellement fan qu'il a conduit un avion de son entreprise Chrono Aviation pour amener des partisans également avec lui. Danny Gagnon qui est là. Merci d'être là, Danny. Êtes-vous d'accord avec Michael? Michael était d'ailleurs un de vos passagers, si je me trompe pas. Michael? Je sais pas, Miguel. Avez-vous pris l'avion de Chrono? Oui, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion, puis j'espérais aller à Vegas en avion, mais ça se passera pas. Donc, exact. Ben alors, oui, je suis d'accord, Isabelle. Tu sais, je pense que il faut reconnaître qu'il y a un grand chemin qui a été parcouru de la part de l'équipe. Puis évidemment, il y a des déceptions parce qu'on s'est vu gagner lors de notre voyage en Caroline. Puis on a cru, comme ben du monde, que rien n'est impossible. Moi aussi, je suis le genre de gars qui voit toujours le verre à moitié plein. Donc, il y a la déception de pas avoir atteint ce qu'on rêvait d'atteindre. C'est normal. Mais faut être réaliste aussi. On a fait un bout de chemin que peu de gens auraient cru si on l'avait dit justement. C'est vrai. Au mois d'août, au mois de septembre l'année dernière. Puis c'est sûr qu'on était prêts secrètement. Tu sais, j'ai eu des meetings la semaine dernière après notre événement en me disant OK, faut qu'on en gagne 3 en ligne. Ça sera pas facile, mais si on gagne, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va à Vegas? Puis oui, on était prêt à le faire. On avait déjà parlé avec des gens pour sécuriser des billets là-bas. On aurait pu aller voir 2 matchs. En fait, les 2 premiers matchs du Canadien à Vegas. Wow. Mais bon, ça sera pour un autre fois. Ça aurait été quelque chose. Mais on était prêt à le faire, on y croyait, effectivement. Ouais. Mais donc, vous êtes plutôt dans les gens qui sont satisfaits de la saison, là. Ah, absolument. Puis, tu sais, je veux pas être plate. Moi, je suis un nordique converti en passant, OK? Fait que je vous mentirais pas. Il y en a de plus en plus. Absolument. Fait que je suis pas un fan fini des Canadiens comme bien de vos auditeurs. J'en suis devenu un. Mais je suis obligé de vous admettre un truc. Tu sais, j'ai toujours dit, puis je le maintiens encore, Montréal et Québec a jamais eu les meilleurs fans au monde, peu importe le sport. On est tellement là quand ça va bien, là, tout le monde est là, puis on crie, puis tout le monde est prêt à se battre, à défendre l'équipe. Mais dès que ça va mal, là, Seigneur que les fans s'en vont en courant assez vite. Tout d'un coup, c'est de la faute d'un tel, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire... Tu sais, quand ça va bien, là, c'est hey, wow, la nation se mobilise, puis on l'a vu, on a rempli un avion en 48 heures. Quand ça va bien, tout le monde y croit, tout le monde est là. Puis dès que ça se met à mal aller un peu, là, tout d'un coup, là, ça n'a pas de bon sens, puis il faut congédier lui, puis il faut échanger lui, puis le coach a pas... Ça, c'est Danny et Michael, c'est tellement facile
fascinant parce que on est peut-être les meilleurs partisans, mais on est aussi les meilleurs gérants d'estrade. Avouez qu'on se prend Absolument. tous pour des coachs. On appelle ça la passion. J'en suis. Moi aussi. Moi, je me permets de faire des commentaires complètement. Et là, Isabelle, tu vois, il y a un auditeur de Laval qui nous mentionne, et surtout Gallagher, ça, c'est le côté qui choque beaucoup de personnes présentement, et on a l'extrait présentement dans le vestiaire, on le voit tomber en larmes, on peut l'écouter. On l'écoute, Gali. Vous voyez ici... Oh God. I still get emotional talking about it, but you know, that's just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys. Donc, a quitté le scrum, mais a pensé à comme... sa mère par rapport à tout son parcours qu'il vient de faire. Et là, il est tombé en larmes, et avec raison, parce que là, de toute évidence, c'est terminé pour le petit guerrier des Canadiens, qui n'aura pas pu faire un dernier match au Centre Bell dans la dernière série. Juste pour ça, sachant qu'on perdait, qu'on était en train de se faire laver, on s'entend? Tu peux-tu lui donner comme 5 minutes de glace? 2 minutes, donne-y 2 minutes de glace, juste pour comme... Tu sais, on a perdu de toute façon. Tu comprends? C'est vrai je comprends le mode entraînement. On est en mode entraînement. Mais là, d'accord, ben, c'est en train. On peut être aussi en mode hommage. Pas attendre que le monde soit mort, comme on a vu avec le mieux, pour leur rendre des hommages. Tu sais, leur faire porter des flambeaux 1 minute, là. Non, tu peux-tu juste... Moi, je trouve que ça aurait été un beau geste. La chose juste à faire, en fait. Je pense que parce qu'il n'y a aucune raison. Gallagher, là, moi, sincèrement, il nous a fait vivre des méchants de beaux moments là, avec le Canadien. Là. C'est un vrai de vrai. Là. Puis quand il est revenu, souvenez-vous, je sais plus quel match, là, il a bien joué. Il avait bien joué. Il avait créé un effet. Oui. Il avait eu l'effet de surprise et tout. En tout cas, moi, c'est ma déception, entre autres. Ouais. Et là, j'aimerais qu'on parle peut-être de la finale de la Coupe Stanley qui s'en vient, une finale que je juge extrêmement plate, parce que la Caroline... Vas-tu la regarder? La Caroline... On s'entend une équipe beige, je trouve, on l'a vu contre nous. Ils tentaient de nous restreindre, et là, contre Vegas. Ouais. Est-ce que nos fans, Danny Gagnon et Michael Charret, allez-vous la regarder le reste de la saison, ou c'est fini le hockey pour vous deux? Michael? Non, c'est pas fini. Non? C'est pas fini. Michael, vous continuez de regarder le hockey, ouais? Tout à fait. Ah ouais, vous êtes un fan de hockey même, donc. Point. Moi, en tout cas, oui, depuis que j'ai l'âge de 3 ans, puis j'ai mis des patins pour la première fois, moi, le hockey fait partie de ma vie. J'ai vu des matchs en Russie, j'ai vu des matchs en Europe. Pour moi, le hockey, c'est hyper important. Puis, lorsqu'on regarde la finale pour la Coupe, Rod Brindamour a un système en place qui est absolument extraordinaire, et les joueurs le suivent. Et vous pensez que la Caroline va se rendre pas mal loin? Oui. OK, bon. La Caroline va sortir Vegas. Ah, OK. Merci, Michael Charret. Danny Gagnon, votre pronostic, Danny? Ben, moi, en fait, je vais vous poser une question. Ça se peut, ça, être un fan du Canadien sans être un fan de hockey? Complètement. Je suis pas sûr de... Complètement. Dans le sens que oui, je suis un fan de hockey. Puis, non, moi, je vais pas regarder. Puis si t'es un fan de hockey, puis que t'as écouté les séries du Canadien, puis la saison du Canadien, puis que t'arrêtes d'écouter au moment où c'est la finale de la Coupe Stanley, je veux dire, je change de sport. Il me semble que c'est logique. Parce que on est fan de hockey. Non, on est fan du Canadien de Montréal. C'est ça, Danny, l'affaire. C'est qu'on est fan du Canadien. Puis alors, moi, je suis un peu plus élargi comme Michael. C'est sûr que je veux voir la finale. Il y a 2 équipes qui vont se battre pour le trophée, puis je me vois très mal suivre les séries juste... Ben, 2 oui, je suis un fan équipes du Canadien, mais... Ouais. Moi, je vais passer au soccer. Je vais passer au soccer, je pense, bientôt. Ouais. Ça reste dans les mêmes couleurs. Non, je vais être encore là. Mais en fait, Isabelle, si tu l'as pas vu, vous me rappellerez, puis je vous décrirai les matchs puis qui a gagné. Si tout le monde abandonne, je vais être encore là. Moi. Certainement. C'est juste plutôt du spectacle. Olivier, tu fais quoi? Tu regardes c'est sûr que je vais regarder la finale de la Coupe Stanley. La finale, d'accord. Là, mais c'est juste le côté spectaculaire. Je pense qu'un Canadien en santé aurait vraiment été bon pour la LNH. Et ça, en plus, en affrontant Vegas, je pense qu'il y a une belle histoire aussi. Dominique Ducharme, qui est assistant coach là-bas. Ça aurait été quand même fabuleux. Et je pense que la Caroline, en effet, va pouvoir gagner, mais avec un système, je vais le répéter, plate. Ouais, voilà. C'est ça. Puis ça fait plate. Efficace toutefois. Très efficace. Efficace, c'est ça. Bon. Et nous, on aime ça quand c'est émotif. Ben oui. Mais moi, j'ai suivi de très loin la saison de hockey avant les séries. Mais je le disais à mon chum en fin de semaine, moi, regarde, là, le premier match, là, quand ils reviennent, je suis là. Il m'a dit, ben voyons. Parce que moi, j'avais décroché vraiment, là. Mais là, ils m'ont raccroché.
Pendant le début de la reconstruction et tout ça? Oui, là, c'était long. Là. Je crois que ça a commencé à faire. Là. C'était un petit peu long. Mais là, tu vois, cette gang-là, on les a comme vraiment... on a grandi avec eux, nous aussi. Ouais. Puis on va être là pour les suivre. Hey, merci à tous les deux, Michael Charret, Dany Gagnon. C'était un plaisir de vous avoir parlé au cours de ces séries. À très bientôt. Merci beaucoup. On s'arrête ici. On va parler de consommation responsable après la pause, de vêtements, de mode jetable, de vos achats impulsifs, s'il y en a. Vous me direz comment vous magasinez. Tout de suite après, on en parle avec Philippe Gendron. Restez là, tout le monde. Cube